Ces fruits n'ont peut-être l'air de rien, mais pourraient bien fournir la solution. Originaire d'Inde, le moringa, qu'on appelle aussi l'arbre miracle, s'adapte parfaitement à l'Afrique de l'Est. Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donne des fruits dès la première année et sert depuis des siècles aux fins les plus diverses. Les graines séchées fournissent une huile de haute qualité, largement utilisée dans l'industrie cosmétique. Mais des fruits de l'arbre miracle auraient encore bien d'autres vertus, à en croire les dernières recherches. Les graines broyées libèrent une protéine susceptible de remplacer les floculants chimiques traditionnels dans le traitement de l'eau. Lausanne, laboratoire de l'École polytechnique fédérale. Une équipe internationale de scientifiques étudie les propriétés des graines de moringa. Elle a développé un procédé qui permet d'extraire la fameuse protéine et d'analyser ses effets. Objectif, la mise au point d'un floculant naturel, simple à fabriquer et aussi efficace que les agents chimiques. Et les graines de l'arbre miracle font honneur à leur nom. Le moringa agit comme un coagulant. Il flocule dans l'eau trouble les matières en suspension qui tombent au fond du récipient par gravité. La magie africaine n'a toutefois rien à voir dans l'affaire. Tout s'explique par cette molécule que les chercheurs de Lausanne ont réussi pour la première fois à déchiffrer. C'est un bel exemple de substance naturelle pour traiter l'eau. Elle est bon marché, provient de matières premières renouvelables, est parfaitement écologique et a même un effet antibactérien. L'eau est donc en même temps stérilisée. L'effet désinfectant du moringa a éveillé l'intérêt des microbiologistes de l'Université de Lausanne. Se pourrait-il que le moringa opère également des miracles contre les bactéries, comme les staphylocoques résistantes aux antibiotiques? Divers dosages de moringa ont donc été mélangés à une solution de staphylocoque. Question, la substance végétale est-elle en mesure de tuer ces bactéries? Et voilà dans l'incubateur, le test nous le dira. Le monde biomédical est extrêmement intéressé à ce type de propriété et je me répète, pour une particularité très spécifique, c'est-à-dire que vous avez un produit qui serait toxique contre les microbes mais pas contre l'homme. Et ça paraît important. Les bactéries ont passé 24 heures dans l'incubateur. L'heure de vérité approche. Les micro-organismes ont-ils survécu au processus? Ou le moringa a-t-il agi cette fois aussi? Le test en laboratoire a été opéré sur plusieurs bactéries avec à chaque fois le même résultat. Voilà, voilà les résultats. Là où l'arbre miracle a été rajouté, plus aucune chance pour les staphylocoques, streptocoques et autres agents pathogènes. Sans moringa, les cultures de bactéries se multiplient librement dans la boîte de pétri. Alors qu'une mini-dose, déjà, suffit pour décimer les micro-organismes. C'est tout simplement extraordinaire. Les chercheurs ont déjà lancé de nouveaux tests pour décoder cet arbre miracle au potentiel énorme. Avec ici les bandes de